Parole d'usager, parole d'usager. Mais c'était vraiment un sentiment d'extase et pareil, en fait, T'as vu, je suis trop drôle. Je sais pas, je me sentais tellement mieux. Je suis une nature extrêmement anxieuse. J'ai des phases où je suis complètement déprimée et j'ai envie de me suicider, en gros. Soit je suis extrêmement angoissée. Et j'ai toujours une voix constante au fond de moi qui arrête pas de me répéter que je suis une grosse merde. Et c'est comme si elle disparaissait quand je prenais ces substances-là. Et que j'étais J'étais trop bien. En plus, je suis quelqu'un de vachement introspectif. J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis. Ça a toujours été dur pour moi de me faire des amis. Et du coup, quand j'allais en soirée, surtout soirée techno, où tu peux danser tout seul, personne va te juger, tu peux être dans ton coin tranquille, prendre ta drogue et être juste trop bien avec toi-même, c'est un truc que sobre, encore maintenant, j'arrive toujours pas à avoir, me sentir bien avec moi-même. Et ça, j'avoue que... Et c'est pour ça que j'arrivais pas à m'arrêter, en fait, c'est que je me sentais trop bien, tous mes problèmes disparaissaient, je me sentais bien avec moi, je me sentais bien dans mon corps physiquement et mentalement. Et Ouais, c'était... Ah, ça me rend presque nostalgique. J'ai l'impression que si tu voulais arrêter à ce point-là et que tu avais vraiment envie de devenir sobre, c'est qu'il y avait quand même aussi des effets négatifs. Oui. Non, mais c'est clair, ça a failli me tuer quand même. Et puis même, genre, j'étais en train de vriller aussi mentalement. Hein. Non seulement physiquement, j'étais en train de me détruire puisque je faisais des overdoses de plus en plus fréquentes, je faisais des blackouts, je commençais à souffrir physiquement, j'avais mal au cœur, j'avais des saignements de nez de plus en plus fréquents, je m'affaiblissais, j'ai perdu énormément de poids, je faisais 10 kilos de moins que là. Donc mentalement, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais plus aucune mémoire directe. Et d'ailleurs, même maintenant, j'ai du mal à me souvenir bien concrètement de plein de trucs de ma vie, comme si la drogue avait complètement effacé beaucoup de choses. Et puis, j'avais des moments d'absence, des fois, genre, je pouvais vivre ma vie et des fois avoir des moments où je sais pas, genre mon cerveau, il fonctionnait plus pendant peut-être quelques secondes ou une fraction de seconde même. Et enfin, des trucs qui me sont arrivés. Je faisais aussi des paralysies du sommeil. Des fois, je voyais des trucs qui n'existaient pas. Ce que c'est les paralysies du sommeil? Du coup, c'est quand... Enfin, moi, je le vois comme un rêve dans un rêve où tu te réveilles de ton premier rêve, mais t'arrives pas à émerger à te réveiller. T'arrives plus à bouger et tu sais que en fait ton corps il est endormi mais toi t'es plus endormi et ça me faisait ça et j'avais des hallucinations sensorielles et auditives en ayant ça. C'était vraiment flippant et j'arrivais pas à bouger. Et voilà, après, c'est rien de grave ça en soi, mais c'est pas non plus une expérience agréable. Mais je sais que c'est exacerbé souvent par la consommation de drogue ou un fort stress. Et là, en l'occurrence, c'était la drogue parce qu'avant, ça m'était jamais arrivé. Et j'avais des problèmes de plus en plus neurologiques puisque genre vraiment j'arrivais pas à me concentrer, je voyais des trucs que personne voyait, des fois au loin une ombre, mon cerveau allait déconner en fait, régulièrement mon cerveau déconnait et je pense que si j'avais continué ça aurait été de pire en pire et voilà, et physiquement et puis mentalement ça me rendait de plus en plus dépressive parce que les moments où j'étais sobre, bah j'étais trop mal en fait, enfin si je consommais pas, j'étais trop mal. Et je me suis perdue. Voilà. La voix dont tu parlais tout à l'heure, quand tu disais qu'elle te parlait... Enfin, ouais, c'est qu'elle te disait des trucs et tout, et qu'elle disparaît quand tu consommais. Ouais. Elle revenait après? Bien sûr. Bah, après, de manière générale, et ça, c'est un truc qui est vachement dur aujourd'hui, même si... Parce que là, ça fait... Donc, en mai, ça va faire 3 ans que j'ai pas consommé de drogue. 2 ans et demi à peu près que j'ai pas consommé d'alcool. Et encore aujourd'hui, c'est dur. Mais c'est vrai que à cette période, bizarrement, j'avais, à force de consommer, j'avais plus confiance en moi parce que j'osais tellement faire des trucs de malade et j'avais tellement un comportement ordalique dans le sens où je faisais vraiment des trucs sur des coups de tête un peu de fou.
Du coup, ça me donnait vraiment ce sentiment d'être invincible et j'avais plus confiance en moi. Maintenant, genre, je dois dealer avec la réalité et le fait que j'ai pas forcément confiance en moi, mais c'est plus dur, ça prend plus de temps, mais c'est plus sain parce que c'est moins superficiel, moins artificiel. Et puis, de toute façon, elle revenait quand même cette voix parce que dès que j'ai commencé à arrêter, et c'est pour ça que je rechutais à chaque fois au début, c'est que j'avais vraiment mon cerveau bouillonnait tellement que j'avais d'idées noires dans la tête, de trucs qui me rappelaient des trucs négatifs ou des mauvais souvenirs ou que j'étais une merde, quoi. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir avant sur les substances? Sur les substances, toute la réduction des risques dont on vient de parler, ça certainement. Et au niveau aussi de consentement sexuel en rapport avec les substances, tout ça. Et ouais, je sais pas trop, ouais, en fait, tout ça, quoi. Donc c'est super utile ce que tu fais là. J'espère que ça va aider d'autres. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'appellation drogue dure et drogue douce? C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Non, ça me fait rire, mais en fait, tout est drogue, je comprends. On va dire que je vais quand même nuancer. Effectivement, en fait, certaines drogues sont plus insidieuses parce qu'elles te tuent plus lentement que d'autres, on va dire. Quand c'est un problème d'addiction, hein, quand c'est juste de la consommation récréative, il suffit de prendre les précautions nécessaires pour la consommer dans un bon cadre, et voilà, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais non, en fait, l'alcool, qui est même, d'ailleurs, qu'on appelle alcool toujours, en fait, c'est de la drogue. C'est complètement de la drogue. Et je connais des gens addicts à la weed et ça leur fait faire des trucs aussi de malades. Enfin, non, il n'y a pas, de concept drogue dure, drogue douce. Enfin, c'est de la drogue. Enfin, c'est des produits qui ont c'est des produits différents avec des effets différents, mais qui peuvent être dangereux en tous les cas, comme récréatifs. Voilà, je fais pas de différence. C'est juste qu'il y a des drogues acceptées socialement et des drogues qui ne le sont pas. Comme l'alcool, du coup, ce que tu disais, ouais. Ouais, et du coup, c'est d'autant plus insidieux. Finalement, moi, genre, j'ai presque envie de dire merci de m'avoir fait... Enfin, non, pas merci, mais genre, je suis presque contente, finalement, d'avoir consommé aussi rapidement des drogues aussi peu acceptées socialement parce que je me suis vite rendu compte que j'avais un problème, alors que des gens de mon entourage proche et tout, qui consomment plutôt de la weed ou de l'alcool, ont mis beaucoup plus de temps, voire se sont toujours pas rendus compte qu'ils avaient clairement un problème de substance, mais juste parce que c'est accepté socialement et que ça... Ouais, c'est sûr, tu vois quand même les effets moins vite parce que c'est quand même plus dur de... Enfin, même si c'est pas impossible, tu peux faire... Enfin, je veux dire, on parle de coma éthylique, c'est une overdose aussi, en fait. En fait, il y a rien qui justifie... Enfin, pour moi, c'est pareil. Surtout l'alcool, vraiment, c'est vraiment de la merde et c'est vraiment une des substances les plus dures à arrêter, avec les effets les plus pourris et néfastes, et ça tue. Enfin, comme je dis, mondialement, la cigarette, c'est le numéro 1, le numéro 2, c'est l'alcool. C'est les substances qui tuent le plus. Donc pour moi, c'est de la drogue au même titre que les drogues pas acceptées socialement, illégales, tout ça. Et justement, comme pour l'alcool, s'il y a une acceptation sociale, voire une incitation sociale, parce que maintenant que t'es sobre, c'est pas trop dur niveau social. Si. Alors, j'ai moins le problème que certaines personnes qui seraient dans ma situation, c'est que j'ai vraiment pas de problème à dire pourquoi je bois pas, ou pourquoi je prends pas de drogue, mais surtout la situation où je bois pas. J'aime même mettre des coups de froid aux gens quand ils me demandent en soirée « Oh, pourquoi tu bois pas ?» Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Je vais dire direct, genre, je suis une ancienne junkie et tout. Et ça met tellement mal à l'aise que les gens, ils osent plus me poser de questions et du coup, ils me laissent tranquille pour la soirée.
Et mais en vrai, c'est quand même un peu chiant parce que bah, là, par exemple, dans l'univers du travail, si avec mes collègues, je vais boire un verre et que je bois pas, alors je sais que la question va pas se poser parce que c'est quand même trop intime pour que mes collègues me la posent. Mais c'est un truc qui me met mal à l'aise parce que j'ai peur qu'il y ait des questionnements et que c'est pas non plus un truc que je vais afficher jusqu'à mon travail, quoi. Et pareil aussi au niveau des dates de ma vie amoureuse. Ça, c'est vraiment un des domaines les plus durs aussi, parce qu'il y a vraiment cette injonction sociale à rencontrer quelqu'un sous substance ou un frère à un premier rendez-vous avec de la substance présente, enfin l'alcool, quoi, surtout. Et on va dire que même si j'ai aucun problème à nouveau à le dire tout le temps, tous mes copains, ex-copains, j'en ai eu beaucoup. Mais mes anciennes relations savaient toujours que j'avais eu un problème avec la substance. Parce que j'avais aucun problème à le dire, mais c'est sûr que c'est pas agréable de tout de suite prévenir la personne. Oh, au fait, je te préviens, mais prends pas d'alcool parce que en fait, et puis j'ai un peu l'impression du coup de devoir tout le temps ramener ça sur le plateau dès que je rencontre quelqu'un parce que ça va forcément venir dans la conversation parce que c'est tellement accepté que ouais c'est chiant, mais du coup, pour les gens qui n'assument pas comme moi je pourrais l'assumer, c'est d'autant plus dur parce que eux, ils doivent se le cacher. Moi, je l'assume parce que si c'est mon moyen de rester sobre. Parce que si je le cache, je sais que ce sera un moyen pour moi de me dire un soir, si je vois vraiment les gens boire, ah allez, personne ne sait en plus, vas-y, je m'autorise un verre. Et là, ce serait la rechute pour moi. Alors que là, si je dis de but en blanc, la plupart des gens, même si certains ont du mal à me croire, je veux dire, ils vont pas m'inciter à boire une fois qu'ils le sauront. Ils sont trop mal à l'aise. Et du coup, ça me permet de rester sobre aussi de cette manière. Mais voilà, s'il y a des gens qui n'assument pas, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est dur à assumer, mais du coup, c'est d'autant plus dur pour eux parce qu'il y a cette injonction. Moi, au tout début, je le disais pas. Et du coup, c'est là que vraiment les gens, ils étaient en mode « Oh, allez, juste un verre. Oh, t'es chiante. Oh, t'es ennuyeuse. » Ça, on me l'a déjà dit. On m'a trouvée ennuyeuse. Parole d'usager, parole d'usager.